Bonjour et bienvenue à table avec Annabelle. Alors, on va commencer aujourd'hui en parlant des mauvais départs et quelquefois le lundi, bien c'est un mauvais départ dans la semaine et pourtant ça ne définit pas tout le reste de la semaine. Mais quelquefois, il y a aussi des mauvais départs qui datent de beaucoup plus loin. On se dit, je suis peut-être née dans le mauvais pays, dans le mauvais corps, les mauvais parents, avec la mauvaise génétique, j'ai pas un bon héritage. Mais nous allons voir que ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est la fin et qu'il n'y a rien qui soit non plus une fatalité lorsque nous sommes en Jésus. Alors je crois que ça va vous encourager, particulièrement si vous aviez même mal commencé cette journée. Je suis aujourd'hui accompagnée Aurélie, Nadège et Stéphanie. Coucou. Vous allez bien les filles? Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, rappelons-nous les filles, ce n'est pas le début d'une chose qui est si importante, c'est plutôt sa fin. Et quelquefois, à cause d'un mauvais début, on peut nous-mêmes se disqualifier, se dire, bon, c'est trop tard, j'ai mal commencé, ça sert même à rien de courir la course. Mais je pense qu'on a toutes vécu des moments où les choses commençaient pas hyper bien, on a pu faire des erreurs, où il y avait des circonstances qui pouvaient être de l'opposition, mais pourtant, on a pu voir Dieu nous donner la victoire, Dieu renverser le mal en bien pour que ça puisse se retourner en notre faveur. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Et il y a peut-être un domaine où on se dit, bon, là, Annabelle, ok, on te croit, mais la génétique, on se dit ça quand même, ça c'est assez immuable, ça ne bouge pas. Mais aujourd'hui, on a un docteur avec nous à table. Un docteur Stéphanie. Aucune pression. Pas médecin, un docteur en biochimie. Ouais, docteur en biochimie. Bah, écoute. Donc, notre docteur en biochimie aujourd'hui, Stéphanie, on veut parler justement de cet héritage génétique. Est-ce qu'il est irréversible? Parce qu'on entend aujourd'hui, des gens comme nous, on entend des petites informations ici et là, que le traumatisme se transmet dans l'ADN, que ça se voit et qu'on peut se le transmettre de génération en génération. Et là, on se dit, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, oui, en fait, il faut juste se rappeler qu'on vient, on est créé à 50% du bagage génétique de notre père et 50% de notre mère, donc ensemble. Et il y a un phénomène qu'on appelle l'épigénétique. Et ça, c'est important. Je vais juste vous donner la définition. Okay? On commence par... vous êtes des bons élèves aujourd'hui, mais je vais faire ça rapide. Je vois que Nadège... Mais c'est important juste de savoir qu'est-ce que c'est l'épigénétique, parce que c'est différent, parce qu'on parle d'expression des gènes. Ce que je veux juste dire, c'est que quand on est avec le bagage génétique de nos parents, c'est fixe. Ça, c'est pour la vie. L'épigénétique, c'est l'expression, la surexpression de certains gènes qui, elles, peuvent se transmettre de génération en génération dû à un traumatisme. Mais l'épigénétique, ça désigne l'ensemble des modifications de l'expression des gènes qui ne touchent pas la séquence de l'ADN elle-même. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas modifier notre ADN par un traumatisme. On peut modifier l'expression de certains gènes qui sont là. Et ça, on s'aperçoit que les traumatismes, il y a beaucoup d'études, par exemple, qui ont démontré. Vous avez remarqué que je suis à la mode maintenant? Oui, je me dis un peu d'autodérision, je vais moto... J'ai failli faire une remarque. Mais vous l'avez savais, je l'ai gardé. Je le savez, vous l'avez pas vu appuyer sur... Oui. Alors, dites dans le chat que vous m'aimez, que ces jeunes filles-là, ils sont irinés. Et surtout, j'ai plus de voix, j'arrive, je rentre d'un gros voyage. Mais je me suis dit, autodérision, comme ça vous a fait du bien. Donc, c'est pour vous sentir à la hauteur. Mais c'est surtout quand je t'ai vu appuyer. Revenons aux choses sérieuses. C'est pour que vous puissiez... Bon, l'épigénétique. Ça, c'est dans ta génétique. Ça, c'est dans ma génétique. Est-ce que la moquerie, c'est dans... Je vais être bonne élève aujourd'hui, Annabelle. Pardon, Nadège. En plus, avant l'émission, on a prié que la joie du Seigneur soit notre force. Voilà. Donc, je suis prête aux railleries aujourd'hui. Ça me dérange pas. Et ce qui est intéressant, mais surtout quand on parle de sujets complexes, il faut un petit peu adoucir les choses. Donc, c'est vrai, des études montrent que des traumatismes peuvent influencer l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de certains gènes. On va parler d'abus
dans l'enfance, de négligence, de stress chronique, de violence, tout ça. Et ça va générer, par exemple, toutes les voies, le cortisol, une réponse vraiment physiologique au stress. Ça va générer de l'expression des gènes reliés à la régulation émotionnelle, à l'immunité. Ça, c'est vrai. Plus on est stressé, plus notre domaine immunitaire, ça peut changer. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est vrai, par exemple, les études montrent des survivants de l'Holocauste, comment les enfants qui vont naître de génération en génération vont être plus stressés, vont avoir plus d'hypervigilance, vont exprimer les gènes reliés à on peut dire des mécanismes de protection dus au traumatisme. Ça, c'est important de le dire, c'est vrai. Par contre, les études démontrent récemment que en fait, l'épigénétique, ce n'est pas permanent. Il est possible de renverser l'expression de ces gènes-là qui ont été causés par des traumatismes. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que, comme tu disais, souvent, on va se poser des limitations. On va dire, ben moi, dans ma famille, c'est comme ça. Que ce soit la colère, que ce soit, des fois, on va parler d'alcoolisme, que ce soit de stress, d'anxiété. Nous, on a de la dépression dans notre famille depuis des années. Et c'est comme si, en soi, c'est comme une fatalité. Mais j'étais heureuse de voir que, dans le fond, quand on regarde les études scientifiques, on voit qu'il y a des comportements qu'on peut adopter qui peuvent renverser ce phénomène-là qu'on a dans notre vie. Et ça, je trouve ça vraiment important. Et on peut en nommer, par exemple, l'activité physique. Ah ouais? Ouais, il semble que l'activité physique, plus on fait d'exercice, n'est-ce pas, les filles? Ça a un bien-être à plein d'endroits, mais peut changer la régulation par toute la dopamine, tout ce qu'on va sécréter au cerveau. Donc, ça commence à baisser l'expression, si vous voulez, de certains gènes qui causent le stress, l'anxiété, la dépression, et ainsi de suite. Et plus on va avoir ce comportement-là dans notre vie, plus l'expression va diminuer et ça va changer, si tu veux, la génétique pour la génération future. Et ça, des comportements aussi agressifs. Si tu viens d'une famille, il y a eu beaucoup d'agressivité tout au long de tes grands-parents à tes parents. Si toi, aujourd'hui, tu changes de comportement, en fait, tu ne vas pas créer de nouveaux gènes, mais ton système, dans ton ADN, va faire que tu vas moins exprimer ces facteurs-là qui créent le stress et l'anxiété. Et j'étais super intéressée de voir que des scientifiques, et c'est même pas des chrétiens, des scientifiques ont démontré que la prière, la méditation pouvait changer l'expression de certains gènes et de comportements. C'est un fait scientifique. Exactement. Bien sûr, il y a la thérapie, le sommeil, l'alimentation, le sport, mais la prière. Et ça, c'était super intéressant. Voulez-vous voir le lien? C'est fou. Ils ont démontré que la prière, eux, ils disaient que ce soit religieux, spirituel, méditation, mais peut réduire le stress chronique, favoriser des émotions réparatrices, comme la gratitude, la confiance. On sait que plus on prie, quand on prie avec reconnaissance, avec action de grâce, ça génère justement, ça diminue l'expression des gènes qui sont reliés à l'anxiété, dépression. Ça emmène un sens de stabilité au niveau émotionnel, mais au niveau génétique. C'est ça qui est fou, Et ça module l'expression des gènes reliés au stress. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir vraiment particulièrement, ils ont montré que quand on prie, ça réduit une prière régulière, l'activité d'un système qui touche l'hypothalamus et même les amygdales qui causent toute l'hormone du stress, le centre de la peur, qui est l'amygdale, au niveau du cerveau, tout ça. Et ça c'est généré par la prière. Donc, quand tu pries, même si ta famille était stressée, anxieuse depuis des années, qui t'ont transmis ça, tu peux, par la prière, diminuer la sécrétion de le cortisol, par exemple, ou d'autres, jouer sur des ondes de ton cerveau, qui fait que tu réduis ça et tu changes de comportement. Et j'aime bien, et la Bible, et c'est tellement beau, on peut même parler de toute la fréquence cardiaque, tout ce qui est relié à l'anxiété, les battements cardiaques. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, il y a plein d'endroits, ça nous parle dans la parole de Dieu. Moi, ce qui me parlait, quand tu parlais de nouveau départ, c'était la notion de les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Et
le thème de cette émission-là, c'est ce que j'aimais, de ne pas arrêter à notre idée que c'est fatidique, que c'est mes gènes, que c'est mes parents. Tu vois, dans ma famille, nous, on a des problèmes beaucoup, je t'avais partagé du côté maternel, c'est plus complexe, tu vois, des dépressions, des pensées négatives. Et moi, je crois qu'avec moi qui m'ai convertie, il y a une nouvelle génération. Et j'aime dans la Bible aussi, il y avait quelques versets qui me touchaient. Dans Ézéchiel, je termine avec ça, chapitre 18, verset 20, ça dit « Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. » Et ça, on parle d'iniquité au sens large, dans le sens biblique, mais je ne veux pas dire l'iniquité nécessairement le péché, mais en fait, on peut... nos enfants et nous-mêmes, par la grâce de Dieu, ne pas transmettre en fait, l'expression de certaines protéines reliées au stress, à la dépression, à la colère, à toutes ces choses-là. Et ça, c'est comment Dieu nous a créés. Et par la prière, on peut redéfinir de nouveaux chemins, des nouvelles façons de penser. Par la prière, par des nouveaux comportements aussi. En étant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et j'aime le passage qui dit « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. » Donc, aujourd'hui, ça peut être un jour nouveau et je pense que c'est un choix de dire, je ne regarde pas aux limitations familiales, aux limitations génétiques, à toutes ces limitations-là, mais je déclare qu'en Jésus-Christ, j'ai cette puissance-là par le Saint-Esprit, de changer des comportements et de repartir à zéro et m'aligner au... Tu sais, la malédiction de génération en génération, mais la bénédiction de génération en génération. Et moi, je l'ai déclaré pour ma propre maison. Je me dis, dans ma famille, il y avait des dépressions, alcoolisme de génération en génération. Et moi, dans ma prière, je dis au Seigneur, c'est pas la génétique qui détermine l'héritage de ma famille. Amen. Et ça, c'est une décision. Et c'est vrai qu'on porte cette empreinte génétique-là, mais ce n'est pas figé à vie, ça change. Donc, c'est pas un prétexte de dire, c'est mes gènes. Tu vois? Mais j'aime vraiment que tu dis ça parce que tu parlais de ce qu'on appelle la malédiction générationnelle, parce que plusieurs personnes vont juste rester derrière ça. Que chez nous, c'est comme ça. Oui. Chez nous, il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas telle chose. Beaucoup n'ont pas de travail. Beaucoup n'arrivent pas à faire telle ou telle autre chose. Et parfois, c'est comme une fatalité. C'est comme si, dès qu'on met malédiction générationnelle, c'est comme si parfois, il n'y a plus de solution ou que c'était vraiment... On était appelé à vivre ça et que c'était même normal, dans certains cas, de le vivre. Et c'est très important ce que tu es en train de dire, Stéphanie, que peu importe le nom qui est derrière, que ce soit épigénétique, que ce soit malédiction générationnelle, peu importe ce qui est derrière, on n'est pas obligé de transporter ça en fait. En tant qu'enfant de Dieu, on a vraiment, comme tu as dit, les choses anciennes sont passées et c'est à nous de vivre dans les choses nouvelles. C'est à nous de prendre conscience que le passé est derrière nous et maintenant, comment est-ce qu'un enfant de Dieu vit aujourd'hui? C'est quoi les choses nouvelles qui me concernent moi? Et commencer à vivre avec ces choses-là, commencer à poser les actes de ces choses-là. Il ne faut pas oublier que le passé a aussi entraîné certaines façons d'être, de vivre, des actes et tout. Et maintenant, quand tu réalises que je suis nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, c'est aussi à toi maintenant de commencer à dire, OK, c'est quoi en fait ces nouvelles choses? C'est quoi cette nouvelle vie que je suis appelée à vivre? C'est quoi ce nouveau départ? Il est fait de quoi? Il est constitué de quoi en fait? Et quand tu vas, OK, dans le nouveau départ, j'ai plus à subir telle chose, mais je peux vivre de telle manière. Ben là, tu commences à vivre de cette manière-là. Tu ne restes plus comme une victime. Tu commences à le vivre et c'est comme ça qu'on voit des résultats. C'est comme ça qu'on voit des gens qui s'en sortent. C'est comme ça qu'on voit des gens qui se sentaient condamnés, qui sont libérés parce qu'elles ont commencé à faire des choses qui correspondaient à leur nouvelle vie à laquelle elles aspiraient, plutôt que de rester toujours avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments, ou même le même système de pensée de l'ancienne vie, en fait. Mais ce qui est important, moi, je trouve, c'est que des fois, c'est vrai, quand on compare notre lignée ou nos familles, on voit que dans certaines familles, il y a plus comment je peux dire, de stress, de dépression, d'hypervigilance, de peur. Et c'est juste fou parce que toi, tu nais
mais c'est un stress ou un abus, un événement qui a pris il y a 2 générations, peut-être de ta grand-mère qui a été abusée, et elle va te transmettre génétiquement cette expression-là. Mais c'est vrai de le réaliser. Mais moi, ce que je trouvais ça important, c'est de dire que ce n'est pas une fatalité. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est que en fait, quand la prière ne crée pas de nouveaux gènes, ça serait scientifiquement complètement erroné de dire ça, mais elle peut modifier l'expression. Ça veut dire elle peut modifier positivement ou négativement, si on prend le cortisol dans le stress, tout ça. Donc, si, de façon naturelle, à cause des abus physiques de génération, toi, même si tu n'as rien eu, ton cortisol va être plus élevé et tu vas avoir plus de peur ou de stress. Je fais ça simple, c'est plus complexe, mais vous comprenez un peu l'idée. Même si toi, tu n'as rien eu, c'est ça l'épigénétique, c'est que le traumatisme se transmet. Par contre, cette lignée-là, à partir de toi-même, tu dis, c'est vrai que je suis peut-être plus vulnérable, mais je ne suis pas nécessairement une victime. Parce que le problème, c'est tomber dans la victimisation, puis te dire, ben moi, c'est comme ça dans ma famille. Et commencer à justifier... De justifier un comportement. Et c'est important. Et ça va dans plein de choses, tu sais. Comme un exemple simple. On parlait du sport. J'aime bien vous taquiner avec le sport parce que moi, le sport, c'était pas mon truc. Hein, vous le savez, moi, à l'école, quand c'était le ballon chasseur, tu sais, qu'on jouait au ballon, et moi, j'étais toujours la dernière sélectionnée dans l'équipe. Ouais, je faisais pitié parce que j'étais pas sportive, j'étais pas douée. Mais toute ma vie, je me suis dit, c'est vrai, mais toute ma vie, je me suis dit, je suis pas douée en sport. Donc, à chaque fois que j'essayais de faire un sport, je me décourageais parce que je me programmais avec l'idée que et à tous les janvier, je m'inscrivais à la salle de sport. En février, ben, j'avais abandonné parce que j'avais un peu dit que j'étais pas douée. Et il y a beaucoup d'aspects de notre vie, de se dire, retourner à l'école, par exemple. Ah, chez nous, on est nuls, on n'est pas bon à l'école. Moi, dans notre famille, on n'a jamais été bon en maths. Ben, ça peut changer, ça. Et je dis des exemples simples, mais il y a des choses comme ça qu'on se donne des limitations qui nous empêchent de marcher dans ce plan parfait de Dieu, tu sais, la destinée que Dieu a, des projets de paix pour nos vies, parce qu'on se discrédite. Et en fait, peut-être qu'on peut partir avec une longueur en arrière, mais ça ne veut pas dire que tu n'atteins pas la ligne d'arrivée. Et moi, j'aime bien le lièvre et la tortue. Tu as des lièvres... en fait, les tortues qui marchent tranquillement, c'est bien mieux que ces lièvres-là qui vont vite. Ils peuvent dépasser la ligne et puis... Exactement. Et moi, je pense que quand on est conscient de nos limites puis on y travaille, on peut arriver à la ligne d'arrivée et que des lièvres qui vont prendre le champ parce qu'ils vont s'arrêter sur le chemin. Et moi, je crois à ça. Quand on prend des décisions, même si on a un départ difficile. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des départs difficiles dans la vie. Tu sais, et tu dis, tu as l'impression que ça, c'est ta vie. Mais avec Jésus, tout est possible. C'est pas notre vie, ça peut changer. Et la génétique peut être modifiée. Moi, je voulais dire ceci. C'est vrai que l'environnement peut comme nous forcer à une certaine pensée, à une façon de voir les choses, parce que depuis que je suis née, je suis seulement exposée à cela et je crois que je vais le devenir, que je le suis parce que je n'ai été exposée qu'à cela. Je me souviens, moi, plus jeune, dans ma marche avec le Seigneur, en fait, j'ai commencé, c'est comme si depuis que j'étais née, je n'observais pas ces choses. À un moment, je commençais à observer, je regardais du côté de mon père, je regardais du côté de ma mère. Il y avait comme une répétition de choses qui se répétaient dans les femmes, dans la famille de mon père. Ça revenait et ça revenait. Je regardais du côté de ma mère les mêmes types de choses qui revenaient. Et alors, moi, je me suis dit, est-ce que... Donc, je serais ça, je vais reproduire cela. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée. Je n'étais pas c'était pas une fatalité que je devais suivre le même schéma. Et le verset qui m'avait beaucoup aidé en ce jour-là, pendant ce moment c'est Jean 1, 12, qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. C'était surtout ça qui m'avait... Non du sang, ça ne dépend pas. C'est pas parce que je viens de mon père et de ma mère que c'est une fatalité. Je dois absolument reproduire ce schéma. Non, en Christ, je deviens une nouvelle création, comme la Bible le dit. Et ça m'avait aidé à refuser. Parce que c'est ce qu'on a dit, que ce soit Aurélie et Stéphanie, c'est refuser. C'est un choix aussi. Soit tu restes là,
à vivre et tu vas reproduire le même schéma. Soit tu te lèves pour te dire, je refuse. Je dis non à cela. Je ne reproduirai pas ça. Je ne vivrai pas cela. Et c'est ça qui m'a aidé. Ça m'a poussé dans la prière à refuser maintenant dans la prière. Je ne reproduirai pas ce chemin. Je ne répéterai pas ce scénario de toutes les filles de la lignée de mon père. Je ne répéterai pas le schéma de la même lignée de ma mère. Et ça a marché. Et là, ça a marché. J'ai cassé ça, ça a marché. Alors, la prière peut changer cela, ça c'est vrai. Parce que c'est vraiment ce verset qui m'a... Au fait, quand je m'étais dit aussi, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. J'ai commencé à me dire, certainement, je répéterai le même scénario, le même schéma. Mais non, lorsque j'ai lu ces versets, ça n'avait rien à voir avec le sang. Peu importe de là où je viens, peu importe mon origine. Mais en Christ, je commence une nouvelle vie. En Christ, il n'y a pas d'épigénétique. Donc, en Christ, on s'est modifié toutes ces choses-là. Alors, j'aimerais vraiment exhorter quelqu'un à ne pas croire que c'est qu'il voit. Parce que c'est ça, de fois, qui décourage. Lorsqu'autour de toi, il n'y a que ça, il n'y a que déception, il n'y a qu'anxiété, il n'y a que paresse, il y a toutes ces choses auxquelles tu es exposé depuis ta naissance, tu commences à croire en cela. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas obligé de répéter le même schéma. Vous pouvez changer cela parce que vous êtes une nouvelle création en Christ. Amen. Ça ne dépend pas du sang, ça ne dépend pas de là où vous êtes né, ça ne dépend pas de votre origine, ça ne dépend pas d'un pays quelconque, ça dépend de Christ. Absolument. Et Christ peut changer tout cela. Et en fait, tu disais, il n'y a pas d'épigénétique en Christ. Il y en a, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Je change ça dans les choses... briser l'expression. Les choses positives. Les choses positives, ça, c'est exactement. Vrai. Oui. Mais c'est ça qui est bon, la prière, parce que physiologiquement, ça change au niveau de l'expression de certaines protéines dans le stress, tout ça, la dépression. Mais ça change, bien sûr, en ouvrant le ciel, parce que la prière change notre façon de penser, nous augmente notre foi, nous donne la force quand on se sent faible, d'être forte, ainsi de suite. Mais je suis tellement d'accord avec Nada. C'est vrai que beaucoup de femmes, ils sont prises dans un pattern de génération de leur mère et qu'aujourd'hui, on peut, par la prière, dire, Seigneur, c'est aujourd'hui, je brise ce lien intergénérationnel pour ma vie et pour mes enfants. Et ça, c'est important. Comme femme, de se lever aussi puis de dire, c'est pas vrai que ça va être le bagage génétique de ma famille pour des générations. Je pense aussi que même quand on a fait des erreurs, parce que parfois, c'est même pas qu'on a hérité quelque chose, mais c'est que notre vie a été une démonstration d'erreur après erreur. Et on finit par s'identifier aux erreurs qu'on a faites sans réaliser qu'il y a un futur différent qui est possible. Même les gens autour de toi vont te regarder, ils vont t'appeler par ton erreur. On va t'identifier comme ça, en fait. Et je pense à cette femme, Marie, dans la Bible, on la décrit pas comme quelqu'un de glorieux à la base, vous voyez, mais après, on voit quand même qu'elle est disciple de Jésus. Et parfois, on se limite à nos propres erreurs. On se dit, mais moi, voilà, j'ai commis telle chose dans mon passé, j'ai fait des avortements, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Du coup, on s'identifie à nos erreurs. Et chaque fois qu'on veut poser même des actions de vie, peut-être tu as peut-être une tante, quelqu'un à côté qui va venir te casser juste parce qu'on sait que, OK, mais toi, c'est toujours comme ça de toute façon. Enfin, tu vas entendre ce genre de paroles et ça va te limiter. Et c'est important de réaliser que même si on a fait des erreurs, un nouveau départ est possible pour nous. Et dès l'instant où on décide de donner notre vie à Jésus-Christ, comme on a dit, c'est que le nouveau départ, il est accessible. Et les hommes peuvent nous rejeter de prime abord, mais Dieu, il ne te rejette pas, en fait. Parfois, on ne le réalise pas. Les hommes peuvent te regarder à la lumière de tes fautes, mais Dieu, il attend juste que tu viennes, que tu t'humilies devant lui, et il est prêt à te transformer. Il est prêt à transformer ta vie. Et il faut faire confiance à Dieu pour ça. Parfois, on fait trop confiance à notre réalité plus qu'à la force de notre Dieu pour défier cette réalité-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont besoin de faire confiance au Dieu qui défie toute forme de réalité, même si c'est toi qui as commis des erreurs, même si c'est toi qui n'aurais pas dû faire ces choses et que ces choses t'ont entraîné vers un chemin peut-être un peu douteux aujourd'hui, mais fais confiance à Dieu qui peut transformer le mal en bien et qui peut changer la donne. D'autant plus qu'il y a quelquefois des erreurs qu'on a pu faire et qu'on reproduit parce que c'est les
c'était les erreurs de nos pères, de nos mères, etc. Et comme tu l'as dit, Stéphanie, c'est comme quelquefois on a une prédisposition pour pouvoir recréer ces erreurs-là. Mais quand tu es en Christ et que tu réalises, mais c'est pas mon avenir, c'est pas mon héritage, c'est même pas mon identité en Christ, c'est de te lever comme tu le disais, Nadège, mais dans l'autorité, pas dans la peur, parce que les gens qui disent mais moi je veux pas que ça m'arrive, je veux pas reproduire les mêmes choses, et tu vois, c'est comme plus fort qu'eux, ils reproduisent exactement les mêmes schémas familiaux comme s'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Et en fait, il y a quand même une partie de vérité dans le sens où tu as une prédisposition et que spirituellement, il y a un environnement qui est favorable, qui a eu l'habitude de pouvoir travailler de cette façon-là avec ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père. Et s'il n'y a personne qui se lève et qui dit mais en fait, ça s'arrête avec moi, ça suffit maintenant, ça va continuer et les pressions vont être fortes, les tentations vont être là, toutes les circonstances vont être favorables pour reproduire exactement les mêmes choses. Et on a besoin de connaître notre héritage et de connaître aussi notre autorité et de pouvoir se dire non, cette nouvelle créature en Christ, c'est pas son avenir. J'ai d'autres options en fait, et Dieu veut faire quelque chose avec moi. Mais il faut pas ni être dans la passivité ni dans la peur, mais dans cette ferme autorité de dire je suis une nouvelle créature en Christ et je vis dans un autre royaume, et toutes les lois qui ont pu régir les vies de mes ancêtres, de mon père et de ma mère, ce sera pas, moi je suis plus dans ce royaume-là, donc autant je me soumets à Dieu, mais autant je suis héritier de cet héritage extraordinaire. Et même, Annabelle, de façon très terre à terre. Parfois, il faut juste voir comment les autres personnes vivent. Un peu comme Nadia, je disais tout à l'heure, ton environnement te façonne tellement. Et moi, je me rappelle, j'ai vécu au Cameroun, et puis je suis allée vivre en Belgique, puis je suis venue au Canada. Mais il y a des choses que tu ne comprendras jamais si tu n'as vécu qu'au Cameroun, tout comme si tu n'as vécu qu'en Belgique ou au Canada. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais parce que tu ne l'as jamais vu ailleurs, tout simplement. Et il y a des personnes, c'est comme ça, c'est qu'il y a des choses qu'elles pensent aujourd'hui parce qu'elles n'ont jamais vu autre chose ailleurs. Et c'est ça qui va les façonner, et elles veulent même aller plus loin, elles veulent prendre un nouveau départ, etc. Mais c'est comme s'il y a une limite, tout simplement parce que tu ne l'as jamais vu. Et moi, je crois qu'il faut s'intéresser aussi au monde qui nous entoure. Ça, c'est vraiment simple, ce que je suis en train de dire. Mais il faut s'intéresser au monde qui nous entoure. Il y a des gens, tu as peut-être besoin de voir comment on vit en Chine, au Japon, au Singapour, je ne sais pas. Tu as peut-être besoin juste de voir une réalité différente de la tienne pour quitter du stade là où tu es. Tu as besoin de voir comment on se comporte en Afrique, comment eux ils vivent, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'eux ils puissent vivre comme ça, etc. Sincèrement, ça élargit l'horizon. Ça élargit vraiment l'horizon, ça élargit les possibilités. Et là où il y a des limites, mais tu te rends compte que, mais en fait, tout est possible, en fait. Tout est possible. Moi, j'ai déjà entendu des gens, même ici au Canada, dire des énormités, mais parce qu'ils ne comprennent juste pas comment on vit en Afrique, par exemple. Tu vois un exemple. Non, mais il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui pensent encore que, je sais pas, en Afrique, on vit avec des arbres, des singes ou je sais pas, des trucs comme ça. Ou bien, en fait, tu réalises que on est parfois limité juste parce qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on est mauvais ou bien c'est juste. Il n'y a pas d'infos. J'ai pas ces infos. Il n'y a pas ces informations-là. Ça, Et parfois, avec notre vie spirituelle, c'est la même chose. C'est qu'on est limité parce qu'on ne sait pas le contenu de cet héritage. On ne sait pas tout ce que le Seigneur nous a offert, et on se retrouve en train de vivre des petites vies, entre guillemets, alors que le Seigneur nous attend tellement loin. Alors que c'est comme si on t'a donné 1 million, mais toi, tu veux juste utiliser $10. C'est tout le million qu'on t'a donné. Et puis, c'est comme, tu en demandes toujours, pourtant, tu les as. Donc, moi, je pense que parfois, il faut juste s'ouvrir. Ça peut être de façon naturelle, très simple, mais aussi de façon spirituelle. Oui, moi, j'allais rajouter dans le sens, comme tu l'as dit il y a un moment que tu avais dit, Aurélie, par rapport aux personnes, par rapport aux propres choix. Parce que c'est souvent ça que les gens n'arrivent pas à se pardonner, quand c'est eux-mêmes qui ont posé des actes. Nadège, je m'en allais exactement même. Quand toi-même tu as posé, tu as fait des choix, des mauvais choix, tu as posé des actes. Les gens, le problème, c'est que tu peux facilement pardonner à quelqu'un, mais se pardonner est très difficile. C'est exactement la oui. Je pense que se pardonner, c'est difficile. Se pardonner est très difficile. Tu vois,
il y a des fois, tu parles avec quelqu'un, elle a tellement commis des choses horribles, au fait. Elle n'arrive pas à se pardonner. Même quand tu lui dis, en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Elle n'arrive pas. Elle se dit, c'est tellement horrible, c'est tellement énorme. Je ne pense pas vraiment que Dieu vous aime. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que vous avez fait, peu importe les choix que vous avez eu à faire dans le passé, Dieu vous aime. Et il ne se dit pas que non, je vais aimer telle personne parce qu'elle n'a pas fait telle chose. Non, Dieu nous aime et il nous aime, peu importe le passé. Moi, j'aime bien donner cet exemple du GPS. Vous savez, le GPS, j'ai mis une adresse et je n'ai pas suivi un moment, je me perds, je suis perdue. Le GPS ne te dira pas rentre d'abord chez toi avant de repartir. Le GPS va calculer de là où tu es. Même quand tu étais perdu, dans ce trou perdu-là, il va récalculer de là où tu es pour t'emmener à bon port. Ce n'est pas trop tard. Dieu vous aime et ce n'est pas une fatalité. Pardonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Pardonnez-vous parce que Christ vous a pardonné déjà. Arrivez à vous pardonner et avancer. Parce que de là où vous êtes, Christ a déjà récalculé pour vous emmener là où vous devez aller normalement. Apprenez à vous pardonner parce que l'amour du Seigneur est tellement grand. Il vous aime. Il a ses bras ouverts pour vous. Alors, pardonnez-vous. Mais j'insiste encore. J'avais la même pensée. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui écoutent l'émission, puis c'est dans le nouveau départ, c'est elles sont pas capables de se pardonner, comme si elles savent qu'il faut qu'elles pardonnent aux autres, ça c'est correct. Mais rendu à elles-mêmes, c'est comme c'est trop gros. Hein? Et tu vois, souvent dans des conférences, quand on arrive pour prier avec des femmes, j'avais une mamie, là, 80 ans, elle portait un avortement depuis des années sur son cœur. J'ai pardonné à ci, j'ai pardonné à ça, mais incapable, moi, de me pardonner. Ou une femme récemment qui avait partait avec sa voiture et elle a fauché un enfant. L'enfant est... Oh mon Dieu! Elle avait été pas du tout en état d'ébriété, tout à fait un accident, tu vois. Et puis, elle pleurait à l'appel, elle dit, je suis incapable de me pardonner. Mais c'est par la grâce qu'on est sauvé. Hein. C'est pas par nos actions. Avec personne ne se glorifier. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand que Dieu ne peut pas pardonner. Il faut que si tu veux avoir un départ, recommencer, recalculer, il faut qu'aujourd'hui tu te dises, Dieu m'aime, il n'y a rien, il me pardonne. Et savez-vous, Judas, le gros problème de Judas, c'est qu'il pensait que le fait qu'il avait livré Jésus, c'était ça. qu'il ne pouvait pas être pardonné. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'est enlevé la vie. Et c'est malheureux parce que beaucoup de personnes qui pensent que, comme Judas, ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Et aux yeux de Dieu, tous les péchés sont au même niveau. Il n'y a pas de petits et de grands. Exactement. Et certaines sont en train de mourir spirituellement parce que vous ne pensez pas que Dieu est capable de vous pardonner. Et aujourd'hui, et je pense, si Nadège, Dieu t'a mis la même pensée, la même, je pense qu'aujourd'hui est un jour de libération. Vous valez la peine. Vous valez le prix du Fils de Dieu, Jésus, qui est mort pour vos péchés. Gaspillez pas ce sacrifice-là, c'est pour vous, pour vos pardons. Écoutez, les filles, puisque vous étiez dans le même esprit, je pense que ce serait important compris parce qu'il y a plusieurs femmes qui doivent être dans cette situation. Alors, je vous laisse... On va Nadège, si tu veux prier. Seigneur, c'est toi qui nous a poussé cette émission à parler de cela, du nouveau départ aujourd'hui. Et pendant qu'on était en train de parler, j'ai senti cela très fort. C'était comme... C'est moi qui sentais ça dans ma chair et dans mon corps. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent, qui se disent, il n'y a plus rien à faire. J'ai tellement commis des choses horribles. Peut-être des avortements, peut-être, je ne sais quoi encore que vous avez commis. Mais il a porté sur lui nos souffrances, nos maladies, nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il peut te guérir. Christ t'aime. Il a ses bras ouverts. Je prie en ce moment que quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner, je prie que l'amour de Dieu pénètre ton cœur en ce moment, que l'amour de Dieu entre dans ton âme, entre en toi, que tu voies clairement, que tu sentes l'amour de Dieu, que tu sentes combien Dieu t'aime. Essuie tes larmes,
Christ t'a pardonné. Lorsqu'on se présente devant de lui avec un cœur sincère, il nous pardonne. Ça ne dépend pas de nos mérites, ça dépend de son amour pour nous. Il nous aime et il vous aime. Il vous aime et il vous pardonne. Ces péchés que vous aviez eu à commettre dans le passé est passé, et pardonné, est effacé. Que l'amour de Christ maintenant envahisse votre cœur, que vous en deveniez conscient maintenant, que Christ vous aime, que vous êtes une créature merveilleuse, peu importe ce que vous avez pu commettre, même que ce soit dans votre corps, Christ vous a sanctifié, vous êtes devenu une nouvelle création. Jésus. Je prie que cet amour envahisse votre vie et commence à dicter maintenant une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se comporter, parce que vous êtes garanti de cet amour. Alléluia. Christ vous aime. Je reprends encore, que l'amour de Christ envahisse votre vie. Alléluia. Et que ça change maintenant, pas demain, maintenant au nom de Jésus. Que cette culpabilité que le diable a placée dans votre cœur pour vous pousser toujours à croire que le pardon de Dieu n'est pas suffisant. Je chasse cet esprit de culpabilité au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de culpabilité au nom de Jésus. Que la lumière de la parole envahisse votre vie et que maintenant vous commenciez une nouvelle marche en sachant, en étant conscient que Christ vous aime et que vous avez été pardonné au nom de Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui on déclare un jour nouveau. Les choses anciennes sont terminées, sont passées. Aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, j'appelle à toi, Seigneur, une libération totale. Nous amenons toute pensée captive, ces pensées de culpabilité, de condamnation, de honte, Seigneur, nous les anéantissons et nous les ramenons captives à la connaissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chaînes se brisent, Seigneur. Tu casses les verrous de fer, tu brises les chaînes, Seigneur, afin de libérer chaque homme, chaque femme qui va écouter cette émission, Seigneur. La porte de la prison se rouvre. Elle s'ouvre, Seigneur, à nouveau. Tu as dit que tu es venu pour libérer les captifs. Et lorsque tu as marché sur la terre, tu as dit, tout est accompli. Alors aujourd'hui, tu libères un homme, une femme de la captivité, de la culpabilité, des pensées négatives. Seigneur, j'appelle à revêtir la femme ou l'homme nouveau. C'est un nouveau commencement. Et toutes ces émotions, on appelle à cette reprogrammation, Seigneur, dans les pensées, mais dans l'esprit et dans le royaume de Dieu, de nouvelles créatures qui se lèvent, des femmes qui prennent leur envol comme les aigles. Aujourd'hui, je les vois sortir comme un oiseau qui sort de la cage, du filet de l'oiseleur. Elles prennent leur envol. Nous le déclarons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. je veux parler à toutes les personnes qui, par rapport au nouveau départ, des personnes, je vois des femmes en fait, pendant qu'on priait, je voyais une femme, c'est ton mari est parti. Soit la personne est décédée, soit il y a eu une séparation et il est parti en fait. Et tu te disais, en fait, tu n'arrives pas à voir le nouveau départ. Tu n'arrives pas à te projeter, tu n'arrives plus à te projeter parce que la vie est devenue, on dirait que ta vie n'a plus de sens. Voilà, c'est ça que je voyais pendant la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que le Seigneur te voit là où tu es. Il te voit là où tu es et les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Les ténèbres ne vont pas toujours régner. Aujourd'hui, tu as l'air d'être au fond du trou, tu as l'air d'être dans une position difficile, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur parce que cette situation ne va pas rester ainsi pour toujours. Tu ne vas pas broyer le noir pour toujours, en fait. Le Seigneur est avec toi et même si tu ne vois pas d'issue, il y a une issue qui est là, disponible pour toi. Alors que tu vas dans la présence de Dieu, alors que tu le cherches, comme Stéphanie a dit, la prière va te donner de la force, ça va te fortifier. Et là où tu voyais tout sombre, tu vas voir que la lumière est là. Elle est avec toi, à côté de toi. Et Stéphanie l'a prié. Je voulais vraiment lire ce passage. À la fin de ta prière, tu l'as dit, en fait, c'est ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer et ils avancent sans s'épuiser. Alors que tu choisis de te confier à Dieu aujourd'hui, il y a des forces nouvelles
qui sont disponibles pour toi. Et ça, non seulement c'est pour te sortir des situations, mais c'est aussi pour te permettre d'accomplir ta destinée, parce que le Seigneur t'attend quelque part. Amen. Et il veut te renouveler les forces chaque jour. De la même manière que sa bonté et sa fidélité se renouvellent chaque matin, il y a un nouveau départ chaque jour qui est possible pour toi, alors que tu choisis de te confier en Dieu et de fixer les regards sur lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci Aurélie, merci les filles. Et je crois que vous avez été encouragées aujourd'hui à ne pas vous disqualifier, à ne pas arrêter la course. Dieu, au contraire, aujourd'hui, Dieu vous a dit, c'est encore le temps de courir ta course. Ne reste pas sur le côté en te disant, j'ai trop fait, j'ai pas assez fait, je suis allée trop loin. Non, c'est le moment d'un nouveau départ. C'est le moment pour commencer à vivre dans ton plein héritage et à pouvoir aussi vivre dans cette liberté que Christ t'a acquise. Et on l'a vu, il n'y a rien de figé, il n'y a rien qui est cool, qui est définitif. En Jésus, eh bien, c'est même le code génétique ne change pas, on a dit. On ne change pas le code génétique, mais l'expression de certains gènes peut changer en ayant cette relation vivante avec le Seigneur, en passant du temps dans sa présence, en étant aussi renouvelé dans notre intelligence à travers la parole de Dieu. Alors ne vous en privez pas. Les mauvais départs, ça arrive à tout le monde, mais on le redit, ce n'est pas le début d'une chose qui compte, c'est la fin. Alors cours ta course et que tu puisses avoir cette fierté aussi dans ton cœur de te dire, j'ai mal commencé, mais en Jésus, par sa grâce, j'ai bien terminé. Alors on se dit à mercredi. Bye bye. Bye.